Merci pour ce 4e jour. Parle-nous encore. Utilise-moi puissamment par ta grâce. Et que ton peuple bénéficie de tout ce qui aura été dit encore cet après-midi. Ouvre l'entendement de ton peuple et oint ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous restons debout. Je nous salue au nom de Jésus. Saluez votre voisin, votre voisine de gauche et de droite. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre quelques portions d'écriture afin de partager la pensée de ce soir. Toujours le même texte. Nous allons commencer avec Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 16e jusqu'au verset 18e. La Bible déclare: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te récompensera publiquement. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe le chapitre 58. À partir du verset 1er, nous lirons tout le chapitre. Crie à plein gosier, ça veut dire crie à haute voix. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ce péché. Tout le jour, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait point abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme je le veux ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme de l'aurore et ta guérison germera. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme les midis. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides,
il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront d'anciennes ruines, et tu relèveras de fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend les pays habitables. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant point à tes penchants à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu, reprenons nos places. Alors juste une recommandation, les amis qui sont sur cette ligne, quand vous êtes en train de passer, veillez à ne pas passer devant la caméra. Amen. Donc passez vraiment dans le coin ou carrément faites l'effort de contourner de l'autre côté. Amen. Pendant les lives, bien évidemment. Alors je voudrais rappeler sur ce que j'ai enseigné hier. Depuis hier, j'ai commencé une nouvelle série, toujours dans le cadre du jeûne, mais en parlant des attitudes à prendre et à ne pas prendre pendant les jeûnes. Des attitudes à prendre et à ne pas prendre pendant les jeûnes. Et hier, nous sommes basés sur le texte de Matthieu chapitre 6, qui parlait des attitudes des pharisiens, qui à chaque fois qu'ils jeûnaient, ils avaient très souvent cette habitude de pouvoir attirer l'attention du peuple vers eux. Ils se rendaient les visages tout tristes pour montrer aux hommes qu'ils étaient en train de jeûner. Et nous avons dit que lorsque nous jeûnons, l'une des attitudes que nous devions éviter, et c'est la seule attitude que nous avions partagée, c'était d'éviter d'avoir un air triste, parce que cette attitude visait à attirer le regard des hommes vers nous. Et donc on a dit que le plus important, ce n'est pas d'attirer le regard des hommes vers soi, mais le plus important, c'est d'attirer le regard de Dieu vers soi, parce que la Bible déclare: ne cherche pas à attirer le regard des hommes, mais la Bible dit que ton Dieu qui voit dans le lieu secret, c'est le Dieu qui voit. Donc le plus important, c'est d'attirer le regard de Dieu. Et nous avons dit que l'attention des hommes sur nous ne changera rien dans notre situation, mais seule l'attention de Dieu peut accomplir des grandes choses dans nos vies, car Dieu est celui qui voit jusque dans le cœur des hommes. Alléluia. Dieu est celui qui voit dans le lieu secret. Et nous avons également dit, juste pour appuyer cette vérité, cette pensée, nous avons dit ce que les hommes n'ont pas encore perçu, c'est que les yeux des hommes n'ont pas encore perçu, les yeux de Dieu peuvent le voir, car la vision de Dieu dépasse tout entendement humain. Amen. Et une autre vérité que nous avions partagée en disant, contrairement aux yeux des hommes qui ont un regard superficiel, les yeux de Dieu possèdent un regard profond sur nos situations. Alléluia. Quand Dieu regarde ta situation, il ne le regarde pas avec un regard superficiel. Les yeux de Dieu possèdent un regard profond, parce que Dieu voit jusque dans le lieu secret. Et enfin, nous avons dit, c'est que les yeux de Dieu, capables de voir ce que les hommes ne voient pas, te regardent même lorsque ceux des hommes détournent le leur de ta souffrance. Alléluia. Il est possible que les yeux des hommes se détournent de ta situation, mais les yeux de Dieu qui sont capables de voir ce que les hommes ne voient pas, te regardent. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui a les yeux de Dieu, il y a un Dieu au ciel qui voit ce que tu traverses
Et lorsque les yeux de Dieu se posent sur ta vie, les yeux de Dieu transforment tes pleurs en joie. Alléluia. Les yeux de Dieu peuvent voir tes pleurs, mais son action par son action, il transforme tes pleurs en joie. Alors ce midi, il y a quelques attitudes que je voudrais que nous puissions partager. On a lu un texte dans Ésaïe chapitre 53, le verset 3e, 58, le verset 3e, la Bible dit: que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. L'une des choses que Dieu fustige, l'une des attitudes que Dieu ne veut pas que nous puissions prendre pendant le jeûne, c'est cette attitude où on se livre à nos penchants. Alléluia. Donc pendant le jeûne, il faut éviter de se livrer à ses penchants. Quand je suis en train de parler des penchants, je suis en train de parler des choses où naturellement votre cœur a une certaine inclinaison. Des choses qui naturellement votre âme a une certaine inclinaison. C'est-à-dire les choses que vous aimez. Amen, amen. Donc naturellement vous aimez ces choses. Ce n'est pas mal, mais vous aimez certainement ces choses. Ça peut entrer peut-être dans le cadre de loisirs. Ça peut entrer dans le cadre d'une distraction. C'est-à-dire vous aimez bien vous détendre. Après que vous sortiez de votre bureau, après que vous rentrez à la maison, généralement vous aimez bien suivre une série télévisée des Indiens interprétée en Swahili. Alléluia. Les concernés se retrouvent, n'est-ce pas? Mais Dieu dit pendant le jeûne, on ne se livre pas à ses penchants. On ne se livre pas aux choses que l'on aime bien. Pendant les jeûnes, on ne regarde pas les films. Amen. Pendant les jeûnes, on ne joue même pas aux jeux dans son téléphone. C'est une distraction. Tu aimes bien jouer ces jeux-là. Tu aimes bien chipper le téléphone de maman, des parents, pour aller jouer ces jeux-là dans ce coin. Pendant les jeûnes, on ne regarde pas les films, on ne joue pas aux jeux. Pendant les jeûnes, on est concentré. Tout ce qui entre dans le cadre d'une distraction, tout ce qui entre dans le cadre d'un penchant, il ne faudrait pas se livrer à cela. Hier, je crois que c'était la nuit d'aujourd'hui, j'étais sur Facebook, je crois que j'étais en train de publier, bien sur YouTube, je crois Facebook. Alors je tombe sur les résultats du match d'hier, c'est Barça qui avait joué. Mon téléphone, Satan qui aime bien me tenter, il m'a même envoyé une notification quand le match a commencé que c'est Barça, et puis Barça a marqué le premier but. Moi j'aime le Barça. Amen. Ça c'était une tentation. Je suis allé dormir et le matin, je crois que c'était la nuit, pendant que j'étais en train de me préparer à lancer une publication, et je vois le résumé du match et ça tombe justement dans la partie où Lamine Yamal voulait marquer le but. Il a déjà fait un contrôle orienté. Donc il fallait que je regarde la suite, c'était comment. Le Seigneur m'a dit arrête. Je n'ai pas regardé les buts. Je suis directement sorti de Facebook. Alléluia. Parce que pendant les jeûnes, on ne se livre pas à ses penchants. Amen, amen. Donc ce que je vous dis là, moi-même je le fais. Il y a des choses que j'aime bien. Généralement, il y a des jours quand je rentre, j'aime regarder certains films. Mais pendant les jeûnes, c'est Bible, Église, prière. Alléluia. Boulot, Église, maison, prière. Boulot, Église, maison, prière pendant 30 jours. On ne se livre pas à ses penchants. Pendant le jeûne, on se prive des choses qu'on aime bien, mais on se prive de cela pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Et cette attitude révèle le niveau de maturité que tu as atteint dans les choses de Dieu. Parce que quelquefois, la maturité dans les choses de Dieu se révèle par ta capacité à pouvoir se priver de certaines choses, mais pour Dieu. Quelquefois, des choses qui sont légitimes.
Ce ne sont pas de péchés. C'est normal. Alléluia. Je me rappelle, cette année, je ne sais pas, en tout cas, Dieu a épargné les frères. Je me rappelle quand on jeûnait à Kinshasa, généralement, Alpha Trans tombe à la période de la Coupe d'Afrique. Quand c'est le jour où le Léopard va jouer, les gens ne venaient pas à l'église, les frères. Les gens ne venaient pas. Surtout si le Léopard va jouer à 16h. Oh, pasteur, oublie-nous. Mais ce qui est bizarre, c'est que le Léopard perdait toujours. Parce que les gens fuyaient l'église. Alléluia. Alléluia. Donc pendant les jeûnes, on ne suit pas le match. Et quand papa parlait, on disait, ah papa, toi aussi, tu es aussi trop extrémiste. Toutes les fois que j'ai fui les cultes pour les Barça, on a été éliminés. Je vous dis la vérité. On a été éliminés. Je me disais, ah, amen, amen. Pendant les jeûnes, on ne se livre pas à ses penchants. Car des fois, la maturité dans les choses de Dieu se révèle lorsqu'on est capable de se priver momentanément des choses qu'on aime bien pour Dieu. Et cette attitude où vous vous privez de certaines choses pour Dieu révèle que Dieu passe avant tout dans votre vie. Alléluia. Si Dieu passe avant tout, alors vous allez vous priver de certaines choses pour lui. Alléluia. Alléluia. J'ai dit si Dieu passe avant tout. Pendant ce jeûne, tu as 30 jours où tu veux montrer à Dieu que tu passes avant tout. Que tu passes avant les films. Que tu passes avant les séries télévisées. Que tu passes avant les jeux de cartes. Que tu passes avant tout. Deuxième attitude qu'il faudrait éviter. Je voudrais le citer comme ça parce que c'est tiré du texte d'Ésaïe 58, le verset 4 à 5. Il dit, vous jeûnez pour vous disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous jeûnez pas comme je le veux ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Il dit les jours de votre jeûne. Il y a des attitudes qu'il ne faudrait pas avoir pendant les jeûnes. Ici, on nous montre des gens qui jeûnaient, mais dans une attitude de querelle, dans une attitude de médisance, dans une attitude de rancœur. Alléluia. Il faut éviter les querelles, il faut éviter la médisance, il faut éviter même la rancœur pendant le jeûne. Est-ce que ce sont des attitudes à reprendre après les jeûnes? Non. Alléluia. Parce que quelqu'un dit donc pendant les jeûnes, on peut éviter. Donc quelqu'un t'a provoqué, tu dis toi, attends les 4. Je vais te démarrer les 4. Quand seulement on finit de dire amen à la prédication, le lendemain, toi je t'ai cherché. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Mais pendant les jeûnes, il faut éviter ces attitudes. Médisance veut dire parler du mal de quelqu'un. Médisance veut dire parler du mal de quelqu'un par méchanceté ou par légèreté. Ce sont des attitudes qui nuisent à l'esprit du jeûne. Tu ne peux pas jeûner, tu es en train de te quereller. Tu ne peux pas jeûner, tu es en train de médire quelqu'un. Tu ne peux pas jeûner, tu gardes rancœur avec quelqu'un. Alléluia. Dieu ne prend pas plaisir à un tel jeûne et c'est écrit dans la parole de Dieu. Voici le jour de votre jeûne, vous vous querellez. Dieu ne prend pas plaisir à un tel jeûne. Lorsque vous êtes en train de jeûner dans une telle attitude, sachez que Dieu ne prend pas plaisir à votre jeûne et vous êtes en train de faire souffrir votre corps pour rien. Mangez à vous. Alléluia. Jeûner dans une attitude de querelle, jeûner dans une attitude de rancœur, jeûner dans une attitude de médisance, c'est faire souffrir son corps pour rien. Il y a un type de jeûne auquel Dieu prend plaisir et il a dit ça dans sa parole. Généralement, les querelles arrivent parce que toi, tu as décidé d'ouvrir la bouche.
Généralement, la médisance arrive parce que toi, tu as décidé d'ouvrir la bouche. Généralement, la rancœur arrive parce que toi, tu n'as pas décidé de garder ton cœur. Alléluia. Et la Bible déclare dans Proverbes, je crois que c'est Proverbes chapitre 4, le verset 12 ou 13, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Verset 14, la Bible dit, Proverbes chapitre 4, le verset 14, écarte de ta bouche la fausseté, de tes lèvres des paroles trompeuses ou encore des paroles mensongères. Parce que pendant les jeûnes, il peut arriver que de ta bouche sortent des paroles mensongères. Il peut arriver, tel qu'il est écrit dans ce texte, le jour de votre jeûne, vous tenez des discours injurieux. Comment tu peux être dans le jeûne, tu injuries les gens chrétiens? Angalia kichwa. Alléluia. Comment tu peux être dans le jeûne et tu injuries? Tenir des discours injurieux. Même quand un client t'énerve, calme-toi. Tu sens que ça monte, mais calme-toi. Alléluia. Alléluia. Écarte de ta bouche les discours mensongers. Tu ne peux pas jeûner dans une telle attitude. Pendant le jeûne, une attitude de silence vous aiderait beaucoup. Une attitude de silence vous éviterait de tomber dans les pièges du diable. Dieu ne prend pas plaisir à un jeûne, au jeûne de quelqu'un qui médit. Dieu ne prend pas plaisir au jeûne de quelqu'un qui critique. Dieu ne prend pas plaisir au jeûne de quelqu'un qui se livre dans des querelles. Dieu ne prend pas plaisir au jeûne de quelqu'un qui se livre dans des débats inutiles. Même si c'est un débat important. Peut-être si ça entre dans le cadre de ton travail. Mais si ce sont des choses qui ne sont pas importantes et que les gens sont seulement en train de parler, ne te livre pas à ça. Ne fais pas le fécodi. Je vais t'expliquer fécodi. Ici, j'en ai pas vu. Je ne sais pas s'il y en a dans des terrains, mais dans tous les terrains où je suis passé à Kinshasa, il y avait un groupe de gens. Donc, vous les verrez généralement aux alentours des 12 heures. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas. Les gens qui se réunissaient là, ils parlaient de quoi? Ils vont parler des DSMP, ils vont parler des réals, ils vont passer toute... Ici aussi, ils sont là. Hein? Ils vont passer toute la journée. Bon, peut-être c'est moi qui ne fréquente pas les terrains. On les appelle les gens des fécodis. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais si on te dit papa, Nazana fécodi, donc comprenez. Donc toute la journée, il ne part pas au travail. Lui, il est là, en train de parler des choses inutiles. Il va même discuter sur Ferré. Et on me suit là-bas. J'évite d'avoir des problèmes. Il va discuter sur toi, tu es chrétien, tu es devenu warrior ou gaulois. Ça n'a aucun sens. Alléluia. Comme qui dirait un pasteur, na ajo, moi me faire appeler warrior ou gaulois. Ça ne va pas dans ma thèse. Alléluia. Écarte de ta bouche de la fausseté, de tes lèvres des paroles trompeuses. Tu ne peux pas être dans un jeûne et tu mens au travail. Tu ne peux pas être dans un jeûne et tu mens à l'école. Dieu ne prend pas plaisir. On doit fixer des bases, c'est très important. Parce que quelquefois, vous sortez de vos jeûnes sans être exaucé. Vous vous dites que non, j'ai passé 30 jours avec... Mais tu as jeûné dans quelle attitude? Pour que Dieu exauce un tel jeûne. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui prend à la légère de tels enseignements, il passera 30 jours, 30 bonnes soirées dans la présence de Dieu, mais sans connaître l'expérience de la main de Dieu. Et il dira que ce sont les sorciers. Il dira que j'ai l'impression que ce sont des histoires qu'on nous rencontre. Dieu. Il y a des gens qui vivent des témoignages. Il y a des gens qui expérimentent Dieu parce qu'ils ont jeûné dans les normes. Parce qu'ils ont jeûné, ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux pendant les jeûnes.
Le jeûne a des exigences. Jeûner, ce n'est pas seulement refuser de manger. Jeûner tient compte aussi de tout ce que je suis en train de dire. Tient compte aussi d'un certain nombre d'attitudes. Il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait respecter pour que ton jeûne soit efficace. Colossiens chapitre 3, le verset 8 à 9, il dit: mais renoncez à toutes ces choses, à l'animosité, à la méchanceté. Il dit à toutes les mauvaises paroles qui pourront sortir de votre bouche. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, aux calomnies et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Veille à ce qui va sortir de ta bouche pendant ces jeûnes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit: ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant dépouillés de la chair et de ses œuvres. Et l'un des travaux que le Seigneur va faire au cours de ces jeûnes, c'est qu'il va permettre à ton esprit de dominer sur ta chair. Et quand ton esprit arrive à dominer sur ta chair, ça veut dire qu'il ne sortira plus de ta bouche de discours injurieux. Parce que ceux qui ont été dépouillés du vieil homme, Paul est en train de nous révéler qu'ils ne tiennent pas des discours injurieux, qu'ils ne se livrent pas à la colère, ils ne se livrent pas à la méchanceté, ils ne se livrent pas à l'animosité, parce qu'ils ont été dépouillés du vieil homme. Leur esprit a pris de l'ascendant sur leur chair. Et leur chair est sous la gouvernance de l'esprit. Troisième attitude à ne pas avoir pendant les jeûnes, c'est qu'il faut éviter toute forme d'hypocrisie pendant les jeûnes. Et c'est Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 6, le verset 16. Il dit: ne soyez pas comme les pharisiens qui se montrent le visage tout défait. Alléluia. Il dit: ne soyez pas également comme les hypocrites. Une attitude d'hypocrisie peut également nuire à la puissance du jeûne. L'hypocrisie est un terme qui présente quelqu'un qui a deux visages, quelqu'un qui est biface, qui a deux faces, quelqu'un qui a un masque, quelqu'un qui n'est pas vrai, quelqu'un qui a une double vie, quelqu'un qui vit dans la duplicité, c'est-à-dire qu'il a double face. Et il y a des chrétiens comme ça, ils jeûnent mais dans une attitude d'hypocrisie. Ils jeûnent ici à l'église, ils prient, mais demain quand il ira au travail, c'est quelqu'un d'autre. Pendant le jeûne, il est en train d'afficher une attitude d'hypocrisie. Et il y a des chrétiens qui ont une vie au travail et une autre vie à l'église. Ils ont une vie au foyer et une autre vie en dehors du foyer. Ils ont une vie à l'école et une autre vie en dehors de l'école. Une vie à la maison et une autre vie en dehors de la maison. Une fille très polie à la maison. Je suivais un post où quelqu'un disait: la fille exemplaire du quartier est morte. Quand on a cherché les raisons de son décès, on dit qu'elle est morte parce qu'elle avait avorté. Vous imaginez? Donc il y a des filles exemplaires comme ça dans les quartiers, mais qui ailleurs ne sont pas exemplaires. Il y a des gens exemplaires à l'église qui en dehors de l'église ne sont pas exemplaires. Et Dieu te demande pendant ces jeûnes de jeter ton masque. Sois vrai et sois sincère envers Dieu. N'affiche pas même une attitude d'hypocrisie. Dis à Dieu ce que tu es dans le secret. Parce que pendant ce moment de jeûne ici,
Le but, c'est d'avoir un cœur sincère. Il ne faudrait pas afficher des apparences extérieures. Dieu, il le voit jusque dedans. Dieu, il te connaît mieux que toi-même. Dieu, il connaît ce que ton pasteur ignore. Dieu, il connaît ce que ton président de département ignore. Dieu connaît ce que tes parents, ton mari, ce que tes frères ignorent. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, dis-lui ce que tu es. Dis-lui avec quel péché tu es en train de lutter. Ne joue pas à l'homme fort. Ne joue pas à la femme forte. Ne joue pas au responsable. Dis à Dieu, Seigneur, tu vois, je suis un tel, mais l'intel là, je le suis devant les hommes. Devant toi, je suis Jacob l'usurpateur. Alléluia. Le jour où Jacob rencontre Dieu, il avait menti devant Isaac. Mais quand il rencontre Dieu, il s'est présenté tel qu'il était. Présente-toi tel que tu es. Parce que tu ne sais pas, peut-être que c'est le jour, pendant ce jeûne, ça sera le jour de ton changement. Où tout va être bouleversé dans ta vie. Nos masques ne peuvent jamais tenir devant Dieu. Elles peuvent tenir devant les hommes, mais jamais devant celui qui est omniscient, celui qui sait tout. Jamais devant celui qui est omniprésent. Il est présent partout. Même dans ton secret, il est présent. Ne sois pas biface, ni pas une manière de vivre à l'église et une autre manière de vivre en dehors de l'église. Ta vie est faite de toute ta semaine. Du lundi jusqu'à mardi, c'est ça ta vie. Ta vie est faite de ton lundi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Ta vie est même faite de ton jeudi. Ce n'est pas dimanche ou le jour, ce n'est pas dimanche qu'on doit se sanctifier. Nous gardons encore la mentalité du judaïsme, nous gardons encore la mentalité de la loi. C'est le jour du sabbat. Donc dimanche, on ne pêche pas. Il y a des gens qui le seul jour où ils ne pêchent pas, c'est le jour de sa communion. Moi, quand j'ai eu ma première communion, quelqu'un m'a chiquenoté. On dit que sinon, il ne faut pas insulter ce jour-là. J'ai insulté. Ça remonte à plusieurs années. Je crois que c'était en 2008 ou 2007. Alléluia. Dieu n'exauce pas que notre présence à l'église. Alléluia. Dieu n'est pas que le consommateur de ton dimanche. Dieu, il est le consommateur de toute ta semaine. Il n'est pas que le consommateur des instants que tu passes en dehors, des instants que tu passes dans sa présence. Même les instants que tu passes en dehors de sa présence, Dieu le consomme. Alléluia. Alors ne sois pas hypocrite. Sois vrai. Ne sois pas biface. Dis à Dieu tes défauts. Sois sincère pendant ce moment de jeûne. Et les pharisiens se fiaient aux compliments des hommes. Le pharisien là qui est venu prier, lui il se fiait aux compliments des hommes. Mais le publicain, il ne regardait pas aux compliments des hommes. Le publicain, il a dit, il s'est présenté à Dieu tel qu'il était. L'attitude pharisianique nous pousse à se fier aux compliments des hommes. Ce que les hommes disent de toi, ce n'est pas ce que tu es réellement devant Dieu. Ce que les hommes disent de toi, ce n'est pas forcément ce que Dieu dit de toi. Être appelé bon frère, être appelé bonne sœur n'est pas synonyme de l'être exactement. Alléluia. Il y a des sorciers qui, avant d'entrer à l'église, ils déposent leur mauvaise vie juste à la porte, peut-être même dans un arbre. Si vous n'avez pas connu ça, à l'époque de nos pères, même jusqu'à aujourd'hui, ils le font. Certains ont le courage d'entrer avec leur sorcellerie, mais tout sorcier qui se respecte, il laisse sa sorcellerie à l'extérieur. Et quand il sort de l'église, il récupère sa sorcellerie. Et maintenant, les chrétiens ont développé l'attitude d'hypocrisie. Sa mauvaise vie, il laisse ça dehors. Il entre à l'église comme une personne sainte. Quand il sort ou quand elle sort de l'église, il récupère sa mauvaise vie. Et la vie continue. Qui t'a dit que l'enlèvement te trouvera forcément à l'église? Alléluia. Pendant ces jeûnes, Dieu peut nous enlever.
et puis on part. Si toi tu as une mauvaise vie, tu restes, mais en état de jeûne. Voici une des attitudes à prendre pendant les jeûnes. Pendant les jeûnes, il faut être concentré, donc développer une attitude de concentration. Je ne vais pas lire le texte, c'est dans Exode chapitre 34 du verset 1er jusqu'au verset 2e et ensuite le verset 28. Dieu appelle Moïse à rester, à monter à la montagne et il passe 40 jours et 40 nuits, ne mangea point, demeurant dans la présence de Dieu. Je crois que c'est la présence de Dieu qui l'avait prise en charge. Alléluia. Je crois que pour son cas, en tout cas, personnellement, je pense que c'est Dieu qui l'avait pris en charge. La présence de Dieu peut-être était en train de fortifier les membres de son corps. De sorte que... Parce que quand il y a une très forte présence de Dieu, tu ne vas pas ressentir la faim. Bon, je te dis la vérité. Alléluia. Tu n'auras pas de sensations physiques. Parce que c'est la présence de Dieu qui te porte. C'est le surnaturel qui te prend en charge. Et je crois que c'est ce que Moïse a connu, c'est ce que Moïse a expérimenté. Mais quand il a jeûné, même Jésus, quand il a jeûné, il est allé dans les déserts. Pourquoi? Pour faciliter la concentration. Il a jeûné, ils ont jeûné dans une... Les deux grands hommes qui ont passé plus de temps dans le jeûne, c'est Jésus et Moïse. Et ils ont jeûné ou à l'écart? Pour une compréhension. Et même Jésus, quand il parle du jeûne, il dit ton Dieu qui voit dans le lieu secret. Donc le jeûne est recommandé d'être fait dans la concentration. Alléluia. Quand quelqu'un décide de jeûner, il doit se retirer. Il doit se retirer de la foule. Parce que c'est un moment où tu montes. Et celui qui monte n'est pas dans le même régime que celui qui vit sur la terre. Alléluia. Il dépend du régime du ciel, pas du régime de la terre. Si tu es distrait pendant ce jeûne, tu sortiras tel que tu étais venu. Si Moïse était distrait pendant les jeûnes, il ne serait peut-être pas sorti avec les tablettes de la loi. Dieu n'a pas parlé jusqu'au 6e ou 7e jour. Il fallait que Moïse attende jusqu'à ce que Dieu commence à parler. Donc si à un moment donné il était sorti de la présence de Dieu et que c'était prévu que le 6e jour ou le 7e jour que Dieu parle, Dieu le trouverait absent dans sa présence parce qu'il était distrait. La distraction peut te faire sortir de la présence de Dieu et te faire rater les choses que Dieu avait prévu de te donner. Il y a des choses que Dieu peut-être a prévues. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des choses que Dieu a prévu de te donner. Mais si tu es distrait, tu peux passer à côté de ces choses. Il y a des Moïse qui sont passés à côté des révélations qu'ils devaient recevoir de la part du Seigneur parce qu'ils étaient distraits. Ils n'étaient pas concentrés sur le but de leur jeûne. Reste concentré sur le but de ton jeûne. Reste concentré sur ce que tu es venu chercher. Reste concentré sur l'objectif que tu poursuis. Que pendant ce jeûne, que personne ne te distrait. Concentre-toi sur ton objectif et concentre-toi sur Dieu. Ce n'est pas le pasteur que tu es venu chercher. Même moi, je prie. Même moi, je cherche Dieu. Alléluia. Même moi, j'ai des choses que je dois vivre. Moi, là, j'ai rien à donner. Alléluia. C'est Dieu qui, peut-être passant par moi, peut te communiquer quelque chose. Ou peut-être ne passant pas par moi. Passant directement par toi-même pour te communiquer la chose que tu désires avoir. Et je prie que Dieu passe directement par toi-même. S'il ne passe pas par moi, qu'il passe directement par toi-même. Alléluia. Et Moïse, il a reçu les tablettes de la loi pour les peuples. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand tu entres dans la présence de Dieu, il n'est plus question de toi. Tu peux sortir, au-delà de sortir avec les choses qui te concernent, tu sors avec une révélation qui concerne ta famille. Tu sors avec un exaucement qui concerne les membres de ta famille. Alléluia. Tu peux sortir avec des choses qui peuvent concerner les autres. Les tablettes de la loi ne le concernaient pas. Ça concernait tout le peuple. Donc quand tu entres dans la présence de Dieu de foi, il ne s'agit pas que de toi. Alléluia. Je dis quand tu entres dans la présence de Dieu de foi, il ne s'agit pas que de toi. Une autre attitude, il faut gêner dans une attitude de prière. Ésaïe chapitre 58,
pendant le jour de votre jeûne, vous désirez l'approche de Dieu. 1 Samuel chapitre 12, le verset 16 et Psaume chapitre 35, le verset 13, où le psalmiste parle du jeûne. Il humiliait son âme dans la prière et dans le jeûne. Pendant ce jeûne, vous devrez chercher le Seigneur comme jamais. Il y a des choses que tu recevras de la présence de Dieu que si ces choses se trouvent dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu recevras de Dieu que si ces choses se trouvent dans la présence de Dieu. Et écoutez, c'est qu'au-delà des exaucements que tu attends, que ce moment de jeûne soit avant tout un moment de rapprochement avec Dieu. Alléluia. Le jeûne est avant tout un moment de rapprochement avec Dieu. Ce n'est pas d'abord un moment où nous venons vivre les exaucements. Tous ceux qui ont cherché Dieu différemment dans leur jeûne, ils ont vécu, ils ont expérimenté Dieu. Tous ceux qui ont jeûné dans ce sens, dans tout ce que je viens de dire, ils ont connu différemment Dieu après les jeûnes. Passe le temps dans la prière. Sois dans une attitude de prière. Ne sois pas contraint de faire les grèves de faim. N'attends pas qu'il soit 17h30. Déjà, il est 17h30, je dois arrêter. Mais n'attends pas qu'il soit 17h30 pour dire maintenant on va manger. Toute la journée, tu dors. Prie. Je sais qu'à un moment donné, le corps va être fatigué. Ça, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Le corps va être fatigué, ça ne va plus répondre. Mais essaye de rassembler toutes tes forces. Rapproche-toi de Dieu. Parce qu'après l'exaucement, il faut que tu restes près de Dieu. Donc, que l'exaucement ne t'éloigne pas de Dieu. Reste dans une attitude de prière. Rapproche-toi de lui. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te découvrir comme jamais pendant ce jeûne. Et la seule chose qui peut te permettre de découvrir Dieu comme jamais pendant ce jeûne, c'est lorsque tu vas rester concentré et lorsque tu seras dans une attitude de prière. Parce que l'objectif que tu poursuis, ce n'est pas d'obtenir ce qui est dans sa main, mais l'objectif que tu poursuis, c'est de te rapprocher de lui, de le voir, de voir sa face. Avant-dernière attitude, être dans une attitude de méditation. Je vais aller rapidement, je finis dans 2 minutes. N'oubliez pas que l'objectif du jeûne, ce n'est pas seulement d'être comblé des matériels, mais l'objectif du jeûne, c'est aussi de croître spirituellement. Alléluia. Et pour grandir spirituellement, pour croître spirituellement, il faut associer à son jeûne non seulement la prière, mais aussi la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, et lorsque notre homme extérieur se détériore, se détruit, notre homme intérieur, il fait quoi? Il se renouvelle de jour au jour. C'est-à-dire le but du jeûne, c'est aussi de croître intérieurement, de croître spirituellement. Après ce jeûne, il faut que tu croîtres. Après ce jeûne, il faut que tu grandisses. Et la dernière des choses, il faut jeûner dans le partage. Pourquoi je prends tout le point? Parce que demain, nous allons directement commencer avec le programme. Je ne prendrai plus le temps de parler de comment jeûner parce que le temps me ferait défaut. Je sais pas, peut-être je reviendrai le lundi. Mais on va directement décoller déjà à partir de vendredi, demain matin et le dimanche. Il faut jeûner dans une attitude de partage. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 58, le verset 7, « Ne prive pas ton pain à celui qui a faim. » Il dit, Ésaïe chapitre 58, « Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Il faut partager pendant les jeûnes. Alléluia. Alléluia. Tu vois le bien-aimé là, tu dis, nous on avait des mamans comme ça à l'église. Tu dis, moi je vais te prendre en charge pendant 30 jours. Les haricots là, c'est moi je vais apporter la nourriture. Alléluia. Moi je te prends, tu dis peut-être un frère, moi je vais te prendre les fruits. Donc tes fruits, aujourd'hui c'est le 4e jour déjà, il reste 26 jours. Tu dis les fruits de 26 jours, chaque fruit c'est 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Il a déjà des bananes. Tu dis donc je prévois 26 000 francs pour toi. S'ils sont à 4, tu les prends en charge. Tu dis je prévois autant pour vous. Mais pendant ce jeûne, pour que vous ne manquez pas. Parce qu'il y a des gens qui manquent. 2022, je crois 2022, il y a une maman qui est venue, je crois, de l'Angleterre. Et
l'un des pasteurs assistants m'a recommandé, m'a dit, va, sors avec cette maman. Le jour où elle devait rentrer, nous sommes sortis avec cette maman-là parce que je devais l'accompagner. À Kinshasa, on était en train un peu, quand le transport c'est $10, le chauffeur disait que c'est $50. Donc le transport de toute une journée. Quand c'est une course d'1 heure, on haussait le prix. Alors je devrais être là pour discuter les prix avec la maman. J'ai fait les courses, elle a acheté des pastèques. Elle a acheté des ananas. Elle a acheté des bananes. C'était des sacs, frère. On a mis dans la voiture. Nous sommes venus déposer à l'église. Elle dit que c'était son offrande pour les gens qui manquaient. Alléluia. Alléluia. Pendant les jeûnes, il faut partager. Le bien-aimé là qui n'a pas de pantalon, le bien-aimé là qui, tu le vois souvent, donne-lui quelque chose. Ça te bénit. Couvre-le. Il faut partager. Peut-être que dans ce programme, ce que tu recevras viendra de ce que tu vas donner à quelqu'un. Tu vas déclencher ça. Alléluia. Peut-être que ce que tu vas... Et la Bible déclare au verset 10, j'ai déjà fini, au verset 10, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Ça, ce sont les retombées. Et il dit, il parle de la suite. Il dit qu'il t'arrosera, le Seigneur va t'arroser. Quand tu arroses l'autre quelqu'un, Dieu va aussi t'arroser. Alléluia. J'ai dit quand tu arroses les autres, le ciel va aussi t'arroser. Et il dit que tu deviendras une source. Alléluia. Tu deviendras une source. La source, c'est un endroit où sort ce qui est transporté vers une rivière. Ça veut dire que quand Dieu voudra passer par l'autre, atteindre quelqu'un d'autre, il passera par toi parce que tu es une source. De toi sortira ce qui va atteindre, ce qui va arriver chez l'autre. Dieu déposera toujours quelque chose pour que tu aies de quoi donner aux autres. Quand tu commences à partager, Dieu va se rassurer que tu aies toujours la provision, une provision abondante, que tu aies assez de provisions pour partager aux autres. Alléluia. Alléluia. Peut-être que ton exaucement viendra sous un autre format. Et j'ai l'habitude de dire, ce qui quitte ta poche ne quitte pas ta vie. Ce que tu donnes, ce qui quitte ton corps, un habit, ne quitte pas ta vie. Parce que le ciel prendra compte de ça. Un témoignage, j'étais en train de parler, c'est comme si Dieu voulait que je parle de ça. Il y a un bien-aimé qui me dit, fils, le 1er janvier, je donnais $400 dans une église. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné $1200. Alléluia. Les dieux que nous prions, il est celui qui exauce. Et je lui ai dit, je m'attache à cet exaucement-là. Mais pour s'attacher à ça, il faudrait aussi poser un acte. Amen, amen. Donc, ça, je n'ai pas dit de s'aimer, j'ai juste dit, partage à quelqu'un. Alléluia. Et tu vivras ces dieux-là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ce soir. Donne-nous de jeûner dans une attitude de prière, dans une attitude de méditation, dans la concentration et dans une attitude de libéralité et de partage. Nous refusons de jeûner tout en nous livrant à nos penchants. Nous refusons de jeûner dans une attitude d'hypocrisie et nous refusons, Seigneur, de jeûner, Seigneur, au Dieu de gloire, dans une attitude qui ne t'honore pas. Donne-nous de rester concentrés pendant le jeûne. Telle est ma prière et donne-nous de vivre les bénéfices, les biens fondés, les retombées de tout ce que nous aurions fait au cours de ce programme. Bénis ce que nous t'avions apporté